Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, frère. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Amen. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, la prédestination des génies de Dieu au salut. Nous allons poursuivre, chers frères et sœurs, ce soir avec notre série de conférences consacrées aux voies de Dieu dans l'élection de la grâce. Au cours de la dernière conférence, les deux dernières conférences, la dernière qui a porté sur l'élection de la grâce à la lumière de l'histoire extraordinaire du gouverneur Joseph, et l'avant-dernière qui était consacrée à l'élection d'Isaac et de Jacob comme type d'élection de la grâce. Nous avons démontré que l'élection de la grâce est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu et qu'elle ne dépendait pas des œuvres. Les œuvres n'entraient pas en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Nous allons poursuivre cette série consacrée aux voies de Dieu à travers effectivement l'histoire d'Israël, la rebelle, et qui pourtant constitue le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de Dieu parmi les nations. Peuple rebelle, prostitué, sur qui en fait le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, a porté son dévolu pour manifester sa gloire parmi les nations. L'Éternel n'a pas regardé à la rébellion d'Israël qui lui a pas échappé. Il n'a pas regardé à sa prostitution. Il n'a pas regardé au crime d'Israël. Israël qui l'a crucifié effectivement à la croix de Golgotha. C'est pour donc confirmer effectivement les voies de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce et qui sont selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Dieu qui ne regarde pas à nos œuvres avant effectivement de porter son choix sur nous. Nous qui sommes hommes, animaux, nous qui sommes spirituellement morts, il porte son choix sur nous et il nous équipe pour que effectivement nous puissions nous acquitter de nos responsabilités, pour que nous puissions effectivement les assumer, pour que nous puissions prendre plaisir à ses lois, pour que nous puissions faire le choix de ses ordonnances, pour que nous venions à lui qui est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et qui a le pouvoir de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est ce dont il est question. Alors, chers frères et sœurs, Israël, l'Israël actuel, l'Israël national, la nation juive, l'Israël ethnique, nous ne le dirons jamais assez, constitue le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. En effet, chers frères et sœurs, l'Éternel a choisi Israël avant la fondation du monde comme peuple de l'Alliance et est entré avec lui dans une relation, chers frères et sœurs, qui ne sera jamais abolie, selon qu'il est écrit: je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel, c'est pourquoi aussi je te concède ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, bien-je d'Israël, dit l'Éternel par la bouche du prophète Jérémie en Jérémie 31, 3 à 4. Aussi, chers frères et sœurs, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance, qu'il a choisi d'avance, qu'il a élu d'avance. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce, enfants d'Israël. Je vous ai choisi, vous seuls,
parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être pour toujours une nation devant moi. C'est donc dire que la race d'Israël ne cessera jamais d'être une nation devant lui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel, à cause de tout le mal qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Mais cela n'est pas possible parce que Dieu ne se répand pas de son don, Dieu ne se répand pas de son appel. Si nous sommes fidèles, lui, chers frères et sœurs, demeure. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. En particulier, chers frères et sœurs, durant le millénium sabbatique, avec le rétablissement du royaume d'Israël, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence appartiendra à Israël, selon qu'il est écrit. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et remplira le monde de ses fruits. En effet, ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, au jour du rétablissement de Jérusalem, au jour du rétablissement du royaume d'Israël, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, disant, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui, chers frères et sœurs, qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nemrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob, chers frères et sœurs, sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme une bénédiction qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de ta main. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Balaam, chers frères et sœurs, prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Bor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, dit-il, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre
s'élève d'Israël. Il voyait là le Messie, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le roi des Juifs, notamment durant effectivement le millénium sabbatique, lorsqu'il viendra rétablir le royaume d'Israël, instaurer son royaume messianique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans. Oh, quelle prospérité pour eux, chers frères et sœurs, quelle beauté. Aujourd'hui, Israël, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Cela sera le cas lorsqu'ils se convertiront tous, à l'occasion de la parousie. D'accord? Et donc le millénium sera donc pour nous, le rétablissement du royaume d'Israël sera donc pour nous, sera pour la terre entière, effectivement, une bénédiction. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et te craindront. Ce sera le cas durant le millénium sabbatique. Lorsque le Seigneur reviendra rétablir le royaume d'Israël, il s'assiera sur le trône de David, son père. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront devant lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ouais, de façon prophétique, là, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Je lui conserverai toujours ma bonté, qui est le fils de David, voilà, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une durée éternelle. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Oh, chers frères et sœurs, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Israël, chers frères et sœurs, constitue une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire, dit l'Éternel Dieu par la bouche du prophète Isaïe. À eux appartiennent, nous révèle l'apôtre Paul, et l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et d'eux est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, lui, le Dieu béni éternellement. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu,
tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Vous voyez quelle place, quelle importance Israël a aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, au point de sacrifier les autres pour lui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient Arias et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. D'accord? Israël constitue la vigne. Chers frères et sœurs, l'Éternel, les amis, nous enseigne le prophète Isaïe. Pour la gloire de l'Éternel des âmes. Ce n'est pas pour Israël elle-même, mais c'est pour la gloire de l'Éternel des âmes. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui étaient irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vendras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Ouais, de telles promesses. Je ferai de tels privilèges. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orne et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Mais encore, chers frères et sœurs, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant d'Israël. Donc, Israël est la vigne de l'Éternel des armées, selon le propre dessein de Dieu. Pas parce qu'ils étaient le peuple le plus fort, le peuple le plus nombreux, le peuple le plus saint. Non, c'est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, et pour la gloire, justement,
de Dieu. Dieu va prendre les choses viles, celles qui n'existent pas, pour confondre celles qui existent. Il va prendre les choses faibles pour confondre les fortes. C'est ce dont il est question. Il va sortir du néant Israël pour l'apporter effectivement sur des sommets, afin que cette gloire ne soit pas attribuée à Israël, mais à lui. C'est ce dont il est question. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est pour ôter à la chair tout sujet de se glorifier. Israël constitue ainsi, chers frères et sœurs, le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Toutefois, chers frères et sœurs, l'élection d'Israël ne procède pas des mérites de ce peuple, ni de son obéissance au Seigneur. Loin de là. En effet, dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, l'Éternel n'a cesse de rappeler à Israël qu'au moment où il fit son choix, au moment où il porta ses regards vers lui, il ne trouva aucun mérite en eux. C'est-à-dire qu'Israël n'avait rien d'attrayant, ni rien d'aimable qui pût déterminer et porter son choix sur eux. Comme le reste des nations, Israël gisait alors au fond de la poubelle, dans l'idolâtrie. Il ne connaissait pas le Dieu vivant et vrai. Ainsi, chers frères et sœurs, l'Éternel choisit Israël pour des raisons extérieures à Israël. Il choisit Israël afin qu'il fût un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Autrement dit, pour qu'Israël soit son peuple. Et c'est là, chers frères et sœurs, le seul motif du choix d'Israël et rien d'autre. Naturellement, en faisant le choix d'Israël, la rebelle, la prostituée, l'Éternel Dieu eut soin de l'équiper en prenant toutes les dispositions pour la réussite effectivement de son plan. Et vous voyez qu'en dépit même de toutes les dispositions qu'il prendra, le chemin ne sera pas facile, il sera laborieux. Il va passer par la croix. Jusqu'à aujourd'hui, il rejette le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons effectivement que le plan de l'Éternel réussira, parce qu'effectivement le salut vient des Juifs et que Israël se convertira durant la tribulation. Et ils reviendront effectivement au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra rétablir son royaume. Donc l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Non. Que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Non. Car vous êtes, écoutez ça, le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Donc, ce n'était pas la plus grande des nations, ce n'était pas la plus belle des nations. Oui, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Israël qui détruira ses adversaires, mais c'est l'Éternel qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit.
lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi. Ne dis pas en ton cœur, ne dis surtout pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Hein? Prenons la peine de lire l'Écriture, chers frères et sœurs. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Ne dis pas en ton cœur, Israël, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Non, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Ma sœur, ne dis jamais, oui, que c'est à cause de ta justice que le Seigneur Christ t'a choisi et plutôt que, je ne sais pas, ce voisin que tu critiques et qui est du nombre des reprouvés. Ce n'est pas ce dont il est question. Ce sera un salut justement par les œuvres. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Sache donc, chers frères et sœurs, sache donc Israël que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et il eut la pensée de vous détruire. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel, dit Moïse, et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa têtutesse, comme on dit au Cameroun, à sa méchanceté et à son péché. De peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souilleuse d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. C'est pas un modèle. C'était pas un modèle. Israël n'est pas un modèle. Je l'ai dispersé parmi les nations. Pardon. Ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. Je sanctifierai mon nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure du Saint-Esprit et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous comprenez que en nous faisant le don de la foi, sa semence en nous, en plantant sa semence en nous, il fait en sorte que nous suivions ses ordonnances et c'est pourquoi nous pouvons croire en lui et le suivre, l'aimer, l'adorer, le bénir. Pendant que le monde, effectivement, endurcit son cœur et nous prenne pour des fous. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses, l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, il peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on agit. Donc, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est privé du Saint-Esprit. Il ne peut pas aimer les choses de Dieu. Il ne peut pas prendre plaisir aux choses de Dieu. Alors, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que je donne à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. C'est-à-dire que la conduite d'Israël était mauvaise. Elle a été mauvaise, mais il n'a pas regardé à cela. Il a regardé à autre chose, il avait d'autres considérations, d'autres objectifs dans son propre dessein. Donc, il a choisi Israël comme peuple de l'Alliance, comme son peuple terrestre élu, appelé à manifester sa gloire parmi les nations selon son propre dessein. C'est pas parce qu'il avait vu quelque chose de particulier en Israël. C'est pas parce qu'Israël était la meilleure des nations, la plus belle, la plus forte, je sais pas, la plus fidèle. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Un peuple abominable. Oui, mais c'est ce peuple-là qu'il a choisi. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte. Au contraire, dit-il, et rougissez de votre conduite. C'est pourquoi souvent je dis que nous, élus de Dieu, c'est nous le problème. C'est nous le problème. Si nos cœurs étaient si bons, ils n'auraient pas besoin de les reprouver pour faire passer tous les messages, pour faire passer tous nos messages, pour nous d'enseigner la faillite, la mort autonome de l'homme, sa colère à l'égard du péché de notre péché, pour nous démontrer sa toute puissance, mais parce que nous avons un cœur dur, mauvais. D'accord? Donc, et vous voyez ces reprouvés qui vont finir dans l'état ardent de feu de soie, parce qu'on reste incrédule. Donc, on doit avoir honte. Nous devons rougir. C'est ce qui est écrit là. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abandonnées sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et l'on saura et ils sauront que je suis l'Éternel, dit le prophète Ézéchiel. Cantique d'Asaph.
Mon peuple, écoutez mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de l'Éternel et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Israël est un peuple infidèle, c'est une prostituée. Et pourtant, l'Éternel a porté ses regards, oui, sur Israël. Selon qu'il est écrit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, parmi vous, les élus de Dieu, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais qu'a fait Dieu? Il a choisi les choses viles du monde, celles qui ne sont point, pour confondre les fortes. Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour confondre les sages. C'est ce dont il est question. Il n'a pas regardé à nos œuvres. Nous n'en avions pas dans notre mort spirituelle. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Oui, regardez ça. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tson. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille lorsqu'il assécha la mer Rouge. Il les conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents seront répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas dans Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda au nuage d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux, et il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, et leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers des oiseaux ailés, et les fit tomber au milieu de leur camp, autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël.
Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Vous entendez ça? Quel peuple infidèle. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme devant lui et n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair. Un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent, chers frères et sœurs, de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, tout oublié. C'est pourquoi il y aura l'état dans de feu de soufre, pour que vous voyez la fin qui fut réservée aux ennemis du Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui ne voudront pas qu'il règne effectivement dans leur vie, afin que nous nous souvenions de ces choses-là dans l'éternité future. C'est l'objet, en fait, de l'enfer. Ça, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous devrez avoir honte, on ne le dira jamais assez. Vous les propres justes. Alors, ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de tout. Il changea leur fleuve en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui les détruisaient. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Mais ils oublièrent tous ces prodiges, ces 10 plaies envoyées en Égypte pour qu'ils fléchissent le genou et qu'ils laissent partir le peuple de Dieu. Ils avaient tout oublié. Nous sommes comme ça. Le temps fait son œuvre. Un cœur méchant. Il fit périr leur vigne par la grêle et leur sycomore par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cam. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et il fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais, chers frères et sœurs, ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes, et il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu
dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries, derrière les moutons. Oui, ses frères, vous vous souvenez de cet épisode où on vient voir Isaïe, le père de... Le prophète vient le voir pour lui dire effectivement qu'il est venu oindre l'un de ses fils, qu'il fallait donc qu'il défile pour le oindre roi comme l'Éternel le lui avait ordonné. On ne pensa même pas à David qui était derrière les troupeaux. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire perdre Jacob son peuple et Israël son héritage, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. C'est le psaume 78. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Dit le prophète Ézéchiel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob. Je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et, chers frères et sœurs, ils se révoltèrent contre lui et ne voulurent pas écouter l'Éternel. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. L'Éternel eut la pensée de répandre sa fureur sur eux, d'épuiser contre eux sa colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, il agit par égard pour son nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles il s'est fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel les fit sortir du pays d'Égypte. Il les conduisit dans le désert. Il leur donna ses lois et leur fit connaître ses ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre pareil. Il leur donna aussi ses sabbats comme un signe entre lui et eux, pour qu'ils connussent qu'il est l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël, chers frères et sœurs, se révolta contre lui dans le désert. Ils ne suivirent point ses lois, et ils rejetèrent ses ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès ses sabbats. L'Éternel eut
la pensée de répandre sur eux sa fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, il agit par égard pour son nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations en présence desquelles il les avait fait sortir d'Égypte. Dans le désert, il leva sa main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays qu'il leur avait destiné. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent ses ordonnances et ne suivirent point ses lois, parce qu'ils profanèrent ses sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Vous voyez, un peuple idolâtre. Et en cela, ils ne sont point distincts des autres. Du point de vue du péché, ils étaient semblables aux autres peuples. Donc, du point de vue du péché, ma sœur, on t'a tiré de la même poubelle. De la même poubelle dans laquelle le monde gît aujourd'hui. Toi qui oublies d'où tu viens. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, dit l'Éternel, et je ne les détruisis pas. Je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi, dit l'Éternel. Ils ne suivirent point mes préceptes. Avez-vous vu un peuple aussi rebelle? Ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetaient mes préceptes, profanaient mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tout leur premier-né. Et je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner. Et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices. Ils ont présenté leurs offrandes qui méritaient. Et ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur. Et ils ont répandu leur libation. Je leur ai dit, qu'est-ce que c'est au lieu où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes ces idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous en main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés en main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face.
Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles de ceux qui me sont et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom. Et nullement, d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô Moïse d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Donc là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom. Et nullement, d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. D'accord? Donc, si le Seigneur a porté son choix sur toi, ma sœur, c'est pas par égard pour ta conduite qui était mauvaise, toi qui proviens du fond de la poubelle. Selon qu'il est écrit, nous aussi nous étions de leur nombre. C'est pas par égard pour ça, mais c'est selon son propre dessein, tout simplement. Alors, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et dans ses vases des mets impurs, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Oui. Retire-toi, ne t'approche pas, car je suis saint. Oui, c'est ce que les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme. Les propres justes, ils se croient justes, ils disent qu'ils sont saints, sans péché. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Ainsi donc, chers frères et sœurs, Israël fit le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. D'accord? C'est 2 Rois 21, 9 qui le dit, qui le souligne, mais c'est encore repris dans 2 Chroniques 3, 9. Ainsi donc,
Ils firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Donc Israël fit le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Donc ma soeur, il n'est pas exclu que tu fis plus de mal que les réprouvés que Dieu a abandonnés dans le fond de la poubelle. Arrête donc de dire que tu es plus excellent. Arrête de le dire. Que tu étais plus excellente. Arrête de le dire, arrête de le penser. C'est pas ça. Tu n'as rien compris. Sens ta misère et rougis aux fruits que tu portais alors. Et bénis le Seigneur pour sa miséricorde, sa bonté à ton égard. L'infinie richesse de sa grâce à ton égard. Par conséquent, chers frères et sœurs, l'élection d'Israël, la rebelle, la prostituée, n'est point fondée sur les mérites d'Israël, ni sur son obéissance au Seigneur. L'élection d'Israël, la rebelle, la prostituée, subsiste sans dépendre de ses œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Les œuvres d'Israël, la rebelle, la prostituée, n'entrèrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Eux qui firent pire que les nations et que l'Éternel avait chassés pour leur donner leur terre. Or, chers frères et sœurs, si ce n'est point par les œuvres, si ce n'est point par les mérites, on en conclut que c'est par grâce, par plus grâce divine, sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. L'élection de la grâce l'a obtenu. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, chers frères et sœurs. Aussi, l'apôtre Paul peut-il affirmer. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est dire qu'il n'y a qu'une seule voie en matière de salut. Et cette voie, chers frères et sœurs, c'est celle de l'élection de la grâce. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par les mérites, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Car nous sommes son ouvrage, chers frères et sœurs, et a été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'élection d'Israël, la rebelle et prostituée, constitue ainsi un type d'élection du peuple de Dieu. Un type d'élection de la grâce et une préfiguration de l'élection des croyants, à l'image de l'élection de Jacob au détriment d'Ésaü, de l'élection d'Isaac au détriment, chers frères et sœurs, d'Ismaël. D'accord? Ou encore de celle de Joseph au détriment de ses frères. Elle procède clairement de la prédestination et donc de la post-destination, comme l'enseignent à tort les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme. L'Éternel ne s'est point déterminé sur la base de sa préscience qui regarde justement aux œuvres, qui produit les œuvres, mais bien plutôt sur la base du bon plaisir de sa volonté, en raison de la mort spirituelle de l'homme animal, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses d'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il en est incapable. Dans ta mort spirituelle, ma soeur, tu étais incapable de quelques bonnes œuvres que ce soit. De même que l'Éternel a agi à l'égard d'Israël, la rebelle, l'infidèle, la prostituée, qui l'aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. De même, chers frères et sœurs, agira-t-il à l'égard de ses élus, qui l'aiment de toute éternité, selon qu'il est écrit. Dieu vous a choisi dès le commencement, avant la fondation du monde, pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Oh, quelle consolation éternelle pour nous, chers frères et sœurs, quelle bonne espérance, quel amour ineffable, quelle beauté pour les élus de Dieu, quelle beauté pour le peuple de Dieu. C'est l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Savourons, chers frères et sœurs, la parole qui fut ainsi adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, relative au retour de la captivité au rétablissement du royaume d'Israël, avec à sa tête le Christ Jésus, le rejetant la postérité de David, le dernier et grand David, le roi des Juifs,
le roi d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que je donnais à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est point la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessous ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David, leur roi, le fils de David, leur roi, que je leur susciterai. Donc le Seigneur Jésus-Christ, le roi des Juifs. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains rien, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, moi. Mais moi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme on frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, Israël. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous donnerai la supériorité en gloire, en renom et en magnificence sur toutes les nations de la terre, dit l'Éternel des armées. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur étale, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, inconditionnel. C'est pourquoi aussi je conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur la montagne de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm.
Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront, ils pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront dans la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée par ses enfants car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le propre de ma jeunesse. Et Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices. Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à ta route, au chemin que tu as suivi. Reviens, vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ces villes quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui y conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours, viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui à son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je répandrai mon Esprit Saint, j'aurai répandu mon Esprit Saint en eux, pour les équiper, afin qu'ils me connaissent. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël.
à cause de tout ce qu'ils ont fait, à cause de tout le mal qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent de l'Éternel où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel. Depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle, le corridor s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Goth. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés, chers frères et sœurs, ni détruits. De loin, l'Éternel se montre en moi. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, à cause de tout le mal qu'ils ont fait, dit l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs, l'histoire d'Israël, la rebelle, la prostituée, est ainsi particulièrement riche d'enseignements au sujet des voies incompréhensibles et insondables d'Éternel Dieu en matière de salut. Elle laisse en effet entrevoir des rayons de la lumière inaccessible d'Éternel Dieu et nous introduit dans toute la complexité de sa pensée. On y trouve ainsi notamment la réalité de la double grâce divine, l'élection à la grâce et l'œuvre gracieuse de celle d'Éternel Dieu au monde, du double appel divin, l'appel général et externe, l'appel interne particulier et efficace de l'Éternel Dieu, et de la double promesse divine, la promesse conditionnelle, la promesse inconditionnelle. En effet, chers frères et sœurs, parlant de la grande tristesse qu'il éprouve et du chagrin continuel qu'il a dans le cœur du fait de ses frères et parents selon la chair, qui sont israélites et qui sont ennemis de l'évangile du Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'apôtre Paul souligne, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse inconditionnelle qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse inconditionnelle. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Cette promesse n'accompagne d'aucune condition. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous regardiez pour un comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je traiterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ils sont ennemis à cause de vous, à cause de nous, les païens. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père et non d'eux-mêmes. Comment en serait-il autrement, eux qui sont ennemis de l'évangile? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par votre désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, chers frères et sœurs, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes juifs et païens dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, aux juifs comme aux païens. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements, chers frères et sœurs, sont insondables et ces voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul introduit ainsi les notions de vrai Israël et d'Israël invisible, qui sont pour ainsi dire la vraie postérité d'Israël, par opposition aux enfants de la chair de Jacob, la fausse Israël, Israël visible. La vraie Israël ou Israël invisible est constituée des enfants de la promesse. Elle est
connu du seul Seigneur, selon qu'il est écrit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. La vraie Israël, tout comme l'Israël de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, est l'objet de l'élection de la grâce, de l'appel interne particulier et efficace de l'Éternel Dieu, ainsi que de sa promesse inconditionnelle. À l'inverse, les enfants de la chair de Jacob, la fausse Israël, l'Israël visible, se déclarent de la maison de Jacob par la simple pratique de la circoncision. Ils ne sont point connus du Seigneur selon qu'il est écrit. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Chers frères et sœurs, tout comme les reprouvés, c'est-à-dire le monde, ils sont l'objet de l'offre gracieuse de salut éternel Dieu au monde, de l'appel général et externe, de sa promesse conditionnelle, de la loi. Ils sont sous la condamnation de la loi. Telles sont donc, chers frères et sœurs, les voies de Dieu. Immuables, invariables, incompréhensibles et insondables. Aussi l'apôtre Paul, s'adressant aux élus, pouvait-il affirmer: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Alors levez-vous et acclamez le Seigneur Jésus-Christ pour un tel amour ineffable. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Dieu vous a choisi, chers frères et sœurs, dès le commencement pour le salut. L'histoire d'Israël, l'histoire de l'élection d'Israël, la rebelle, la prostituée, constitue une préfiguration d'élection du peuple de Dieu. Il jette ainsi un éclairage particulier sur les voies incompréhensibles et insondables de Dieu. Elle nous rappelle notamment que l'élection de la grâce ne procède pas des mérites, c'est-à-dire que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, sans dépendre des mérites et par la seule volonté de celui qui appelle. Par conséquent, ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par les mérites. Ce sont là les rudiments de la foi chrétienne. L'élection de la grâce procède ainsi de la prédestination et non de la post-destination. Entendez la préscience divine. Eux qui disent que c'est après avoir vu que Dieu a donc destiné. C'est parce que Dieu a vu que Isaac serait meilleur. Dieu a vu d'avance qu'Isaac serait meilleur que Ismaël, qu'il a donc destiné. Il a fait le choix d'Ismaël. C'est parce que Dieu a vu d'avance que Jacob serait meilleur qu'Ésaü, qu'il a destiné. On parle donc de post-destination. Pas plus, chers frères et sœurs, que tous les hommes ne sont prédestinés. Tous n'existent sous le signe de l'amour. Certains, chers frères et sœurs, sont bel et bien réprouvés. Déjà, chers frères et sœurs, vous êtes purs, je ne dirai jamais assez, à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est une parole que vous ne trouverez nulle part que sur Ange Ombolo TV, qui ne fait que vous révéler la parole de l'Éternel. Cette parole qui nous éclaire, qui donne de l'intelligence aux simples, selon qu'il est écrit. La révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux simples. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la puissance de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence. Nous avons, à la lumière de l'élection d'Israël, la prostituée, la rebelle, vu effectivement les voies de Dieu en matière d'élection de la grâce, qui sont fondées sur le bon plaisir, la volonté de Dieu, sur son propre dessein. L'Éternel Dieu, effectivement, qui ne regarde point aux œuvres. Selon qu'il est écrit, le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ma prière à Dieu pour vous ce soir, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin qu'effectivement vous puissiez vous approprier de ces choses-là. Nous avons vu les voies de Dieu à travers effectivement l'élection d'Isaac au détriment de Jacob. Nous avons ensuite consacré une conférence à l'élection d'Isaac, à l'élection de Jacob au détriment d'Ésaü. Nous avons vu la prédestination de Joseph, qui est amené de force,
qui a arraché, volé, amené contre son gré au pays d'Égypte où la gloire l'attendait. Et nous terminerons notre série de conférences consacrées aux voies de Dieu dans l'élection de la grâce avec l'élection d'Israël. Ça fait beaucoup. Vous devriez comprendre ces choses-là déjà. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée. Restez connectés sur Ange Ombolo TV. À la prochaine, s'il plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Bye bye.